Bonjour, mon nom est Vincent Cloutier. Je suis professeur à l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai été coordonnateur des deux projets du PACES qui ont été réalisés par le groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT. Ces deux projets PACES qui ont été réalisés entre 2009 et 2015 nous ont permis de compléter la cartographie de l'ensemble des secteurs municipalisés de l'Abitibi-Témiscamingue. On retrouve en Abitibi-Témiscamingue à la fois des aquifères granulaires et des aquifères rocheux fracturés. Les principaux aquifères granulaires sont associés à des formations géologiques qu'on appelle les esquerres et les moraines. Ce sont des formations géologiques qui sont issues de la dernière déglaciation. Il se présente ces formations-là sous forme de cordons sinueux de sable et de gravier. Et ils ont été mis en place lors du retrait du glacier dans des tunnels à la base du glacier. Ces aquifères granulaires peuvent se retrouver en condition de nappe libre lorsque le sable et le gravier est présent à la surface. Et ces formations-là forment nos principaux, les esquerres forment nos principaux aquifères de la région. Dans la région, ces formations géologiques peuvent atteindre une épaisseur d'au plus de 70 mètres et ils sont utilisés comme source d'eau potable pour plusieurs villes, par exemple la ville d'Amos, la municipalité de Sainte-Terre, la ville de Val-d'Or ainsi que Malartic. On retrouve certains des aquifères granulaires en condition de nappe captive. Ils sont confinés par la couche d'argile glacio-lacustre. C'est un contexte que l'on retrouve particulièrement dans la partie ouest du territoire, particulièrement dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Les aquifères de roc fracturés sont présents en conditions de nappe libre, particulièrement dans les secteurs où on a des hauts topographiques, comme dans le secteur des collines de Bégivis ou le mont Vidéo. On les retrouve aussi en conditions de nappe captive, principalement au niveau de la plaine d'argile. Au niveau de l'écoulement de l'eau souterraine, à l'échelle de l'Abitibi-Témiscamingue, les principales zones de recharge sont associées aux formations fluvio-glaciaires, donc aux esquerres, par exemple l'esquerre Saint-Mathieu-Berry et la moraine d'Aricana, qui représentent des secteurs où la topographie est plus élevée en région. D'autres zones de recharge vont correspondre à des secteurs où le roc est affleurant, par exemple dans les collines Abigivis et au niveau du mont Vidéo, qui représente les points hauts dans la région. À partir de ces zones de recharge qui correspondent à des aquifères en conditions de nappe libre, que ce soit pour des aquifères granulaires au niveau du roc fracturé, l'eau va s'écouler vers les secteurs où on a des creux au niveau de la topographie. Par exemple, on retrouve des écoulements convergents de l'eau souterraine vers les grands lacs, le lac Abitibi et le lac Témiscamingue. Et une des particularités importantes de la région est la présence de zones de résurgence qu'on va retrouver sur les flancs des principaux esquerres et de la moraine d'Aricana. Ces résurgences se retrouvent sous deux formes. On peut retrouver des présences de sources ponctuelles qui sont parfois connues par la population
mais on retrouve surtout ces zones d'émergence sous forme d'émergence diffuse dans les grandes tourbières localisées sur les flancs des Esquerres et de la moraine d'Aricana, émergences qui vont ensuite contribuer au réseau d'eau de surface dans la région. Dans le cadre des 2 projets du PACES réalisés en Abitibi-Témiscamingue, il y a plus de 450 échantillons d'eau souterraine qui ont été prélevés pour évaluer la qualité de l'eau souterraine. Ces échantillons sont distribués dans l'ensemble de la région et couvrent les différents types d'aquifères, soit les aquifères granulaires en conditions de nappe libre, les aquifères au roc fracturés en conditions de nappe libre, les aquifères granulaires en conditions de nappe captive et les aquifères au roc en conditions de nappe captive. L'eau souterraine de certains esquerres de la région était déjà reconnue pour sa grande qualité et dans les résultats du PACES, il n'y a aucun dépassement au niveau de la santé qui a été observé dans les esquerres, dans les aquifères granulaires à nappe libre de la région. C'est une eau qui est potable, qui a une faible teneur en matière dissoute totale, mais on retrouve par endroits certains dépassements au niveau des objectifs esthétiques, par exemple pour la dureté, le pH, le fer et le manganèse. L'eau qui provient du roc, quant à elle, est d'une qualité beaucoup plus variable et a des concentrations en matière dissoute totale plus élevées. En plus d'avoir certains dépassements des objectifs esthétiques pour le fer, le manganèse et la dureté, on retrouve par endroits des dépassements de critères de santé pour des paramètres tels l'arsenic, les fluorures, le barium et l'uranium. Ces dépassements sont associés à la géologie de la région, c'est donc causé par l'interaction entre l'eau et les minéraux. C'est donc une contamination qu'on peut qualifier d'origine naturelle. L'eau souterraine de la région, particulièrement au roc, peut avoir localement des problèmes de potabilité. Il n'en demeure que c'est une eau qui est utilisée tant pour l'alimentation en eau potable, les activités agricoles ou des activités industrielles. L'évaluation quantitative de l'utilisation tant de l'eau de surface que de l'eau souterraine dans la région nous a permis d'estimer que plus de 98 millions de mètres cubes étaient prélevés pour les différents usages, que ce soit au niveau agricole, industriel ou résidentiel. Parmi à l'intérieur de ce volume, il y a environ 73% qui provient de l'eau de surface et c'est principalement dû à l'utilisation industrielle au niveau de la ville de Rouyn-Noranda et de la MRC de Témiscamingue. Au niveau des prélèvements d'eau souterraine, ça correspond à un volume d'environ 27 millions de mètres cubes par an. Et cette quantité-là est utilisée particulièrement au niveau des secteurs industriels de la MRC de la vallée de l'Ar. Du côté de la MRC d'Abitibi-Ouest et du Témiscamingue, ce sont les 2 régions où on retrouve la proportion d'eau souterraine qui est utilisée de façon plus importante au niveau du secteur agricole, alors que du côté de la MRC d'Abitibi et de la MRC de la vallée de l'Ar, ce sont 2 MRC au niveau de l'utilisation résidentielle pour l'eau potable, par exemple. L'eau souterraine est utilisée à 100% et c'est la même chose au niveau du secteur agricole. La vulnérabilité de l'eau souterraine de se voir affectée par une contamination à partir de la surface a été évaluée sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue en utilisant l'indice drastique. À l'échelle de la région, les valeurs drastiques les plus élevées se retrouvent au niveau des formations fluvio-glaciaires,
donc les esquerres, les principaux esquerres et la moraine d'Arikana. Les secteurs de rocs affleurants en conditions de nappe libre représentent aussi des endroits où la vulnérabilité est plus élevée. En contraste, les secteurs d'aquifères qui sont en conditions de nappe captive représentent des secteurs où la vulnérabilité est plus faible. En région, c'est la situation qui caractérise la plaine argileuse. Les principaux enjeux pour assurer une protection, une gestion de la ressource en eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue sont associés aux activités sur les esquerres et la moraine. Ces formations représentent les meilleurs aquifères, mais ça représente aussi les secteurs où la vulnérabilité est la plus élevée. Certaines des menaces à l'eau souterraine sont associées à des activités passées. Par exemple, on peut penser à la présence de sites de dépôts en tranchées fermées, ainsi que la présence d'anciens sites miniers, des aires d'accumulation, par exemple. D'autres enjeux sont liés à des activités en cours, particulièrement un enjeu important en région est l'extraction de sable et de gravier, ainsi que les activités de coupe forestière sur certains esquerres et sur la moraine d'Arikana. En plus de l'importance du transfert des connaissances acquises dans le cadre des PACES, il y a un certain nombre de recommandations qui sont issues des travaux qui ont été réalisés dans le cadre des PACES. Une première catégorie de recommandations est associée à la protection des zones sensibles. C'est qu'on peut penser ici particulièrement à assurer la protection au niveau des secteurs, des zones de captage d'eau souterraine, mais aussi au niveau des zones de recharge préférentielles qui correspondent aussi à nos endroits les plus vulnérables sur le territoire. Une deuxième catégorie de recommandations touche les suivis de la ressource en eau souterraine, par exemple sur l'importance de continuer à faire des suivis au niveau de la qualité de l'eau souterraine en région et aussi d'assurer une mise à jour des bases de données associées au projet PACES. Une dernière catégorie de recommandations touche la poursuite de travaux à l'échelle plus locale pour mieux connaître l'impact de certaines activités anthropiques sur l'eau souterraine associée aux esquerres. On peut penser, entre autres, là, aux activités d'extraction de sable et de gravier qui sont très présentes sur les esquerres de la région. Il est très important d'intégrer ces nouvelles données dans la gestion du territoire et de l'eau souterraine pour assurer la pérennité de la ressource, tant au niveau de la quantité que la qualité de l'eau souterraine.